Bonjour Monsieur Guillaume Bateau. Bonjour. Alors vous êtes connu dans la presse comme étant le secrétaire général du SYNAPSI. Comment se porte le syndicat des journalistes pour le combat que vous menez? Le SYNAPSI se porte très bien. Nous sommes au terme du mandat qui nous a été confié par nos camarades en mai 2015. Nous nous apprêtons à aller en congrès dans les prochains mois pour faire le bilan de notre action. Mais ce que je peux vous dire, c'est que de 2015 à aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de progrès, même si évidemment beaucoup de défis restent encore à relever pour que les professionnels des médias de Côte d'Ivoire puissent vivre de leur métier. Mais nous continuons de travailler et nous sommes optimistes. Alors à côté du syndicat des journalistes, vous avez encore ajouté, en tout cas à votre carquois, une autre arme qui est d'être un acteur de la société civile. Parlons-nous un peu de votre nouvelle fonction au sein de la société civile avec le FOSCAO. Oui, depuis le 18 novembre 2019, conformément à la feuille de route qui a été mise en place au terme de la médiation du secrétaire général FOSCAO régional, M. Komla Messi, les camarades responsables d'organisation dite d'Abuja, membres du FOSCAO, nous ont désigné quasiment à l'unanimité comme étant le coordinateur par intérim. Et je voudrais donc profiter de cet entretien pour leur témoigner ma gratitude et dire que nous ferons tout pour mériter cette confiance. Donc depuis cette date, nous sommes à l'œuvre, nous travaillons. Nous avons déjà fait deux déclarations. Nous venons de faire une conférence de presse sur la situation sociopolitique et le processus électoral. Nous entendons dans les prochains jours former les autres membres, renforcer les capacités et sur le processus et voir comment nous pourrons participer au suivi et évaluation de ce processus électoral qui nous tient tant à cœur parce que nous sommes dans une année assez décisive et nous avons à cœur de faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne tombe pas dans les travers qu'elle a connus il y a 10 ans. Alors M. Guillaume Bateau, avant de revenir sur la situation, sur vos déclarations, pouvez-vous nous faire revivre un peu qu'est-ce qui a causé l'intérim? Qu'est-ce qui était à la base pour que vous assumiez l'intérim? Alors, la question de l'intérim s'est posée au niveau d'autres organisations de façon générale depuis 2013, avec le départ en mission de la coordinatrice élue, Mme Koné Nathalie, épouse Traoré. À cette période-là, elle a porté son choix sur l'ancien secrétaire général de FOSCAO, M. Tissa Soulama, pour assurer son intérim, elle-même étant indisponible pour gérer la situation au quotidien. Malheureusement, M. Drissa, depuis cette date-là, n'a jamais fait de réunion, n'a jamais fait d'assemblée générale qui devrait pu mettre fin à son intérim et élire un nouveau coordinateur. Donc c'est cette situation qui a fait que, avec l'élection de M. Drissa Soulama comme coordinateur à Poésie, les organisations membres de FOSCAO ont estimé qu'il était le moment était venu pour qu'il passe la main, ce qu'il a malheureusement refusé. Bon, après les discussions et les tractations, le secrétaire général de FOSCAO régional est venu à Abidjan. Nous avons trouvé un accord qui disait que le coordinateur devait être désigné par les organisations qui étaient à Abuja, à l'Assemblée générale à Abuja. Et les organisations m'ont désigné pour assurer l'intérim de 6 mois qui doit déboucher plus tard le 30 mai prochain à l'élection, à l'organisation d'une Assemblée générale et à l'élection d'un nouveau coordinateur au niveau du FOSCAO. Alors, mais il se trouve aujourd'hui que l'autre équipe tenue par Drissa conteste votre légitimité à ce poste. Comment est-ce que vous expliquez? C'est de la mauvaise foi purement simplement. Je tiens entre mes mains le document de la médiation qui est intitulé « Médiation du secrétaire général de FOSCAO en Côte d'Ivoire, point d'accord des parties prenantes ». Et dans le point d'accord des parties prenantes, le point 4 dit que la mise en place de la coordination intérimaire avant le 31 octobre 2019, la mise en place de ce coordinateur-là doit se faire avec les organisations d'Abuja. C'est écrit noir sur blanc. Et une fois de route sera mise en discipline de la coordination intérimaire qui aura la responsabilité d'organiser au plus tard le 30 mai 2020 une assemblée générale, Côte d'Ivoire, etc. Donc la coordination intérimaire précise, la coordination est là. Le coordinateur de l'équipe intérimaire sera désigné par les organisations membres de FOSCAO ayant participé au Forum des peuples d'Abuja en 2016. Il s'agit notamment, et les organisations sont citées GFM3, SYNAPSI, LIDO, CEFSI et Club Union Africaine MDJ. C'est écrit noir sur blanc. Et ce sont ces 6 organisations qui m'ont désigné. Et ce document, M. Drissa l'a signé.
Voilà, il a écrit noir sur blanc. Drissa Soulama, Foskao Côte d'Ivoire, il a signé. Donc c'est ce document que nous avons mis en œuvre. M. Drissa a signé, le coordinateur, le médiateur est devenu, il a signé, la coordinatrice sortante a signé, le trésorier a signé. Alors, c'est cette feuille de route que nous mettons en œuvre. D'où vient que M. Drissa conteste sa propre signature. Voilà, les choses sont claires. Donc nous estimons que M. Drissa est de mauvaise foi et aujourd'hui il use de corruption. Il faut dire les choses clairement. Il use de corruption pour essayer de se maintenir à un poste où il n'y a plus de légitimité. Parce que lui-même, sa propre organisation comme l'Union africaine, lui a retiré son mandat. Donc M. Drissa ne peut pas diriger aujourd'hui Foskao Côte d'Ivoire. Mais comme il a un peu d'argent pour les projets de Foskao, il utilise cet argent-là pour corrompre à gauche et à droite. Mais nous disons que nous sommes sereins, nous ne travaillons pas. Et partout, nous brandirons cette feuille de route que lui-même il a signée. Alors vous venez de faire une déclaration ce jour. Quel est l'essence de cette déclaration? Nous avons fait cette déclaration, c'est une conférence de presse, non seulement pour saluer la reprise du dialogue politique entre le gouvernement, les partis politiques et la société civile. Ensuite, nous inquiéter aussi de la tension qui prévaut avec l'emprisonnement des personnalités proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, et appeler l'ensemble des parties prenantes à discuter, à créer les conditions de l'apaisement en créant un cadre de discussion, en saisissant l'opportunité qu'offrent les institutions entreprises par le gouvernement pour régler tous les problèmes. La question de la CEI, la question liée au cadre international, la question du recensement électoral, la question de la sécurisation du processus électoral, la question du coin électoral, toutes ces questions doivent être abordées de façon consensuelle pour créer un cadre propice à la élections inclusive. Nous avons demandé que tous les prisonniers politiques et civils, militaires et civils, soient libérés pour créer un climat apaisé pour permettre à la Côte d'Ivoire d'aller à des élections sans violence. M. Diom Bato, préparez-vous l'élection du coordinateur Foskao Côte d'Ivoire qui est annoncé pour mai? Oui. Comment est-ce que vous préparez cette élection? Mais nous avons une feuille de route que nous appliquons, nous avons pour mission donc, de reconstruire les groupes thématiques, de faire adhérer de nouveaux membres, c'est ce qui est écrit, et de faire en sorte que nous organisons cette assemblée générale avec vraiment suffisamment d'ONG normatives pour que nous ayons un forum de la société civile ivoirienne très fort. Voilà notre travail que nous faisons pour les 6 prochains mois. Merci M. Diom Bato pour le débat civil.